Christy Shore Fripp. C'est le nom qu'a choisi notre invité de ce jour pour son entreprise. Et capter ses jambes ou entreprendre, Christiane Quadio alias Christy a tout de suite opté pour la deuxième option. Résidant dans la commune de Yopougon, cette jeune dame s'ouvre à nous aujourd'hui pour nous parler de son univers. Nous allons bientôt commencer, mais tout d'abord, activez la cloche de notification et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines interviews. On commence maintenant. Mais on n'en a pas les moyens. Bonsoir à vous, mademoiselle Christiane Quadio, et bienvenue à notre émission. Bonsoir, ici. Alors, qui est Christiane Quadio? Christiane Quadio à l'état civil, c'est Quadio Christiane Yves Blois, âgée de 27 ans, hébergée de Christy Shop. J'ai une fille de 2 ans et je vis en concubinage. Ok. Nous avons appris que vous faites partie d'une ONG. Est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus? Ici que je fais partie de l'ONG Sauve ma vie, qui a 3 ans d'existence. Nous venons en aide aux malades, aux démunis et nous faisons aussi les opérations pour les gens qui n'ont pas les moyens. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier? Mon métier consiste à avertir les jeunes dames. Je lui ai dit que si vous cherchez une référence pour vos vêtements, je suis disponible. Je fais ça pour. Et comment se passe une journée de travail pour vous? Bon, les journées de travail sont très chargées. Je passe au tri des vêtements, au repassage, à la vente et ensuite à la livraison. Ok. Avec qui vous travaillez dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a un organigramme? Ici, je travaille plus avec mon livreur et c'est moi-même qui me charge des prix des vêtements. Okay. Comment se répartit votre temps de travail? Bon, le temps de travail il est réparti. Les matins, je me réveille très tôt à 6 heures. Je pars au marché faire les prix des vêtements. Je trouve aussi des jours où faire les repassages parce que je trie beaucoup de vêtements. Je fais le repassage des vêtements. Ensuite, je passe à la vente et après ça, au livraison. Combien de temps ça peut durer une journée de travail pour vous? Oui, donc 3 à 4 jours. Vous avez des jours auxquels vous vendez? Bien sûr, les samedis et dimanches. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour faire votre métier? Bon, il faut maîtriser les vêtements. C'est-à-dire que la qualité des vêtements et aussi il faut maîtriser la mode. C'est-à-dire que les affaires du sont tendance, il faut toujours maîtriser ça. Les habits tendance, c'est base. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours pour arriver là où vous êtes? Vraiment, c'est une histoire triste en même temps qui se termine en joie. J'ai commencé ma vente de vêtements avec 5000 francs. C'est avec ça que j'ai commencé. C'était mon premier capital. Parce que j'avais pas de moyens pour commencer à vendre. Et quand j'ai commencé à créer des vêtements de 500 francs que j'exposais sur le sol. Je faisais des photos que je postais ça sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Et ainsi de suite qu'aujourd'hui, je suis Christy Shop. Je fais mes ventes, j'ai mes livreurs et aussi j'ai mes fournisseurs. Très bien. Est-ce que vous connaissez d'autres vendeurs ou vendeuses comme vous, mais qui ont un parcours différent du vôtre? Bon, je ne connais pas trop de vendeuses qui ont le même. Bon, je ne maîtrise pas. Il faut les avoir des vendeuses. Oh, dis-moi, quelles sont les qualités nécessaires qu'il faut avoir pour faire ce métier? La persévérance, le courage, expliquez-nous un peu. Ce métier demande beaucoup de courage. Surtout beaucoup de courage. Parce que quelqu'un qui n'a pas de courage là, ne pourra pas faire ce métier. Ça demande beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que si tu aimes dormir là, faut pas passer là-bas. Hein, parce que là-bas, avec ça, on dort pas. Et tu es toujours contraint de travailler. Pas facile. En parlant de sacrifices, quel genre de sacrifices vous avez fait pour ce métier ou bien dans ce métier? Bon, le sacrifice est que quand j'étais enceinte, j'ai travaillé de mon premier mois de grossesse jusqu'au jour de mon accouchement. Nous aimerions savoir quelles sont vos conditions de travail. Bon, mes conditions de travail sont... Déjà, je vends à la maison, c'est-à-dire je vends en ligne sur le téléphone. Et c'est pas facile d'avoir les vêtements. Bien vrai que j'ai un fournisseur, mais il y a des vêtements pour avoir, c'est très difficile. Souvent, on va au marché là. On groupe sur les vêtements là-bas. En tout cas, c'est un combat qu'on fait là-bas pour avoir les habits. Quel est le client ou la cliente qui vous a le plus marqué? C'est une de mes clientes qui se nomme Esther Ouattara, que je salue.
Depuis qu'elle est en seconde, c'est chez moi qu'elle a toujours fait ses achats de vêtements. Jusqu'à présent, elle a eu le BTS. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a vraiment soutenu dans mon business. Ok, nous voyons que vous êtes une très belle femme. Est-ce que vous avez déjà fait face à une proposition indécente de la part d'un ou d'une cliente? Racontez-nous. Non, je n'ai jamais eu de business. Et quelles sont vos principales satisfactions par rapport à votre métier? Ça me fait plaisir de voir quand une cliente m'écrit vous dit Christy, je suis satisfait des habits que tu m'as livrés. J'ai vraiment aimé mes vêtements. C'est de bonne qualité. Vraiment, quand je reçois ce genre de message, je suis heureuse. Comme tout entrepreneur, on se doute bien que l'idée d'abandonner vous est déjà passée par la tête. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer jusqu'à présent? Bon, souvent, c'est pas facile. Tu vends, il n'y a pas de clients, soit la vente est lente, les clients regardent la marchandise, ils n'achètent pas. Mais je n'ai jamais abandonné. Vu que c'était quelque chose que j'ai toujours aimé, je dis, mais même si c'est loin, il faut essayer. Il y aura des jours où ça sera bizarre. Il y aura aussi des jours où ça va bien marcher. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Est-ce que vous avez des gens comme des associés avec qui vous travaillez constamment? Vous avez dit que vous avez un livreur, un fournisseur. Est-ce que c'est de façon permanente ou bien c'est juste passager? J'ai un fournisseur et j'ai aussi des livreurs avec qui je travaille. De façon permanente? Bien sûr. Comment vous arrivez à gérer votre vie professionnelle et votre vie privée? C'est vraiment pas facile. Parce que ce commerce, ça demande beaucoup de sacrifices. Tu es tout le temps sur ton téléphone. Tu n'as même pas le temps pour toi. Mais je fais mon possible pour pouvoir gérer ma vie. Ok. Quelle est la situation socio-économique de votre entreprise? Autrement dit, par rapport au coût de la vie, on sait que la vie devient chère. Comment votre entreprise se porte? Est-ce que les gens trouvent que les articles sont chers? Est-ce qu'ils achètent? Comment ça se passe? Bon. Les gens trouvent que mes articles sont moins chers parce que je fais mon possible pour pouvoir les satisfaire. Plus la marchandise elle est moins chère, plus les gens ils achètent. Donc je fais mon possible. Malgré que je ne gagne pas assez, mais je fais mon possible avec je me débrouille avec comme ça. On est dans un pays où les gens aiment beaucoup la tendance, la mode. Est-ce que moins cher ne rime pas forcément avec produits de mauvaise qualité? Bon, ça dépend souvent d'autres se disent que mais de la manière la moins chère, est-ce que c'est la qualité? Et je vous rassure que c'est la qualité. Et je vois beaucoup de bénéfices au petit qui est gagnant. Ça me suffit. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans? Pas vous, mais votre métier. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui va disparaître plus tard ou bien c'est le métier d'avenir pour le pays? Ce métier-là ne peut pas disparaître parce que depuis longtemps, il existe. Et au fur et à mesure, les affaires viennent. Chaque fois, il y a des nouveaux modèles. Donc, je ne pense pas que ça puisse disparaître. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui aimerait se lancer dans votre métier? En tout cas, la personne qui veut la personne qui veut se mettre dans ce domaine-là, je lui demande d'avoir beaucoup de courage. Oui, surtout beaucoup de courage. Parce que ça ne peut pas marcher de là à là, en fait. Il faut patienter au fur et à mesure, ça va aller. Il paraît que dans votre métier, il y a beaucoup de pratiques mystiques, si on veut le dire. Est-ce que vous avez déjà été victime de pratiques mystiques ou bien est-ce que vous avez déjà songé à pratiquer le mysticisme ou à évoluer? Jamais, j'ai toujours mis Dieu guérant, qui aussi fait des dons. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Christiane Kouadio. Merci d'être venue ici. Et si vous avez des coordonnées à laisser à nos abonnés, c'est le moment. Mon numéro est le 06 56 13 84 62. Je suis disponible pour tous vos vêtements, que ce soit des vêtements de travail, de sortie, peu importe l'endroit où vous voulez partir, vous me contactez sur WhatsApp. C'est là-bas que je fais mes ventes. Merci. WhatsApp, c'est le seul réseau social sur lequel on peut vous contacter ou bien il y a Facebook et TikTok. J'ai mon TikTok avec Christiane Kouadio aussi, qui est disponible. Ok, vraiment, merci à vous, merci d'être passé. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Merci. Tout comme mademoiselle Christiane Kouadio, vous aussi, vous avez l'occasion d'être là à notre émission. Vous avez un aveu à faire. Vous avez une déclaration amoureuse à faire, vous avez un SOS à lancer, vous avez votre entreprise à promouvoir, vous avez perdu quelqu'un de vue depuis bien longtemps et vous aimeriez très bien retrouver cette personne. Notre émission est l'idéal. Contactez-nous sur WhatsApp dès maintenant au 07 02 81 74 78 et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Joda Prod, d'activer la cloche de notification, de nous suivre aussi sur TikTok Joda Prod, sur Facebook Joda Prod, sur Instagram Joda Prod. D'ici là, portez-vous bien. Merci.